Dans moins de 100 jours, le Sénégal accueillera un rendez-vous historique, les premiers Jeux Olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain. La dernière ligne droite est lancée. Où en est la préparation? Élément de réponse avec notre invité Thierno Cissé, directeur adjoint des opérations Dakar 2026. Juste avant, une petite vidéo pour se mettre dans l'ambiance de ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Dans 100 jours, Dakar s'éveille. Une ville, un accueil, un rendez-vous avec le monde. Logistique, préparation, ambition, tout se met en place pour un événement historique. Nous travaillons chaque jour pour que chaque visiteur se sente chez lui. Des talents se préparent pour briller sur nos terrains. Culture, savoir-faire, saveur. Dakar partagera son âme au monde. Venez vivre l'expérience. Bonsoir Thierno Cissé. Est-ce que le Sénégal est prêt pour cette grande première? Où en sont les chantiers? Bonsoir. Le Sénégal sera prêt le jour J, le 31 octobre. Et aujourd'hui, les chantiers sont à un état d'avancement, de finalisation. Nous avons eu une visite avec le président de la République ce matin qui a constaté la réception de nos deux chantiers majeurs pour nos sites de compétition que sont le complexe Iba Mar Diop et le complexe Tour de l'Œuf au sein de Dakar. Alors si vous deviez donner un pourcentage, c'est combien, le Sénégal est prêt à combien de pourcents pour cette grande échéance? Alors, ce qui est intéressant dans cette préparation, c'est que nous, on travaille sur la base de beaucoup d'indicateurs, donc ce qu'on appelle des grands jalons, qui nous permettent aujourd'hui de mesurer avec une photographie temporelle l'état d'avancement du projet. Et aujourd'hui, si on se base sur la partie infrastructurelle, sur nos sites de compétition, aujourd'hui, on est à 99,5%, puisqu'on a quand même déjà reçu les deux sites de Dakar ce matin. Le site de Diamniadio, le centre équestre, qui est le troisième site de construction pour les sites de compétition, est également en passe d'être reçu. Donc, bien évidemment, j'estimerais ce taux sur les infrastructures autour de 99,5 à 100%. Mais bien entendu, les infrastructures sont un volet de l'organisation. Il y a bien d'autres volets sur lesquels le comité d'organisation travaille de manière très acharnée. Et aujourd'hui, on arrive et tous les points convergent vers la finalisation de l'ensemble des services et infrastructures pour ces Jeux. Quel est aujourd'hui votre principal sujet de préoccupation? Le mot préoccupation, j'utiliserais peut-être le mot défi. Et on a aujourd'hui un grand défi. Et moi, pour moi, le défi numéro un, mais qui représente également une opportunité d'héritage, c'est les personnes. On a fait le pari de miser sur l'expertise sénégalaise, sur la jeunesse sénégalaise. Donc pour beaucoup, via un programme de formation qui s'appelle la Learning Academy, on a recruté plus de 300 jeunes sénégalais, pour beaucoup qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle ou sur de grands événements. Et c'est intéressant de pouvoir les accompagner à ce qu'ils soient prêts le jour J. Et le défi, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là puissent être à même de délivrer ces Jeux historiques. Donc bien évidemment, c'est un défi en termes de formation, en termes de capacitation, mais c'est pour le meilleur et pour l'avenir du pays et du continent africain. Les infrastructures sportives sont quasiment prêtes, mais la réussite des Jeux dépendra aussi des transports, des accès aux sites, de la circulation ou encore de la sécurité. Où en êtes-vous sur tous ces aspects? Je pense notamment au rond-point de la poste de la Médina ou même aux alentours de la piscine olympique. Oui, alors bien sûr, je pense qu'au niveau transport, pour répondre à votre question, je pourrais y répondre avec deux volets. Il y a le volet travaux sur la voirie. Donc c'est un programme qui est complémentaire au programme de construction des sites. Maintenant que nous avons achevé les travaux sur le site de compétition de Dakar, notre partenaire, maître d'ouvrage délégué, la Géroute, qui est une compagnie de construction, une agence d'État, s'occupe du programme de voirie afin de pouvoir compléter les environnements immédiats de nos deux sites. Et ce planning-là nous amène à septembre. C'était le planning qui était initialement conclu entre tous les partis et c'était prévu d'intensifier ces travaux une fois qu'on avait terminé les travaux à l'intérieur du site. Maintenant, sur tout ce qui concerne le plan de mobilité et le plan de circulation, nous travaillons, et ça c'est le modèle de livraison des Jeux, nous travaillons avec tous les partenaires publics, en l'occurrence le CETUD, le ministère des Transports aériens et terrestres, avec lesquels nous élaborons un plan de mobilité, un plan de circulation, ainsi qu'un certain nombre de mesures d'apaisement pour pouvoir garantir une fluidité de la circulation pour tous les parties prenantes des Jeux, mais tout en minimisant l'impact sur les transports et les opérations courantes de la ville, afin que les citoyens subissent le moins d'impact possible. Thierno Cissé, si vous aviez en quelques secondes un message à adresser aux jeunes du monde entier qui nous regardent à moins de 100 jours de ces Jeux Olympiques de la jeunesse, ça serait lequel en quelques secondes? Un message à tous les jeunes du monde entier, Dakar sera prêt à vous accueillir, vous êtes les bienvenus.
Dakar accueille le monde. C'est un événement historique, le premier événement olympique de l'histoire du continent africain. Nous aurons 2700 athlètes et c'est pourquoi c'est pertinent de s'adresser aux jeunes puisque nos athlètes sont des jeunes. Donc c'est des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous aurons 2700 athlètes venant de 205 comités nationaux olympiques. C'est une représentation universelle qui permet à chaque jeune dans le monde aujourd'hui de s'identifier afin de pouvoir se sentir partie prenante de ces Jeux-là. Nous invitons tous les jeunes du monde, mais pas seulement les jeunes, les personnes plus âgées également, à venir découvrir le Sénégal, découvrir les Jeux. Le slogan de cet événement, c'est l'Afrique accueille et Dakar célèbre. Bien évidemment, Dakar est pour le moment l'ambassadeur de l'Afrique, puisque nous portons cette charge de devoir organiser le premier événement olympique de l'histoire. Donc nous sommes prêts à accueillir tous les jeunes. Merci Thierry Naucissé d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes directeur adjoint des opérations des Jeux Olympiques de Dakar 2026. Merci beaucoup.